c'est Rotten sans flamme. Le casar enchaîné. Bienveillance, 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 bienveillance. C'est pas facile. Salut Juju. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ça va les copines? Ça va bien? Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 7 avril et en préambule de ce journal, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à un grand gardien, un ancien grand gardien qui a marqué la Ligue 1. Oui, dans les années 90, qui a été champion de France, qui a gagné la Coupe d'Europe, qui a été international, qui est dans le cœur de tous les Français, c'est bien sûr Bernard Lama. Bernard Lama. Et joyeux anniversaire. Et oui, joyeux anniversaire Bernard Lama, grand gardien qui a marqué vraiment une génération. Bah oui. Il fête aujourd'hui... Casar, il y a le chasseur compulsif qui va intervenir, là. Qui ça? Il y a le mec qui peut pas s'empêcher de chier sur les deux roues. Ah, Pascal. Mais qu'est-ce qu'il veut? Allô? Allô, Pascal? Allô, Katsar, toujours cocu? Eh, tu te fous de ma gueule? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et moi, me saute pas joyeux anniversaire, moi? Quoi, c'est ton anniversaire? Mais non, c'est celui à ta sœur, mais elle peut pas parler parce qu'elle a la bouche pleine. Bien sûr que c'est mon anniv, trou du cul. Ben pardon Pascal, mais ah oui c'est vrai, mais je parlais d'un ancien gardien de l'équipe de France, champion Non, de France, vainqueur de la Coupe d'Europe. Et moi, j'ai fait quoi? Mon palmarès, je l'ai eu comment? Sur Symphony Fayard? Non mais j'ai pas dit ça, mais je parlais de titulaire, pas de mec sur le banc, toi, c'est pas pareil, tu Et l'as là, vu de t'as loin. cagué, Katsar. Si je trouve ton scooter, je te jure que ça va chier. Après, je viens de me faire une semaine de confit de canard de raviola à la truffe. Ça m'en sert depuis 5 jours, ça va être un carnage. Non Pascal, non! Non Pascal! Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Pascal! Pascal? Merde. C'est impossible de savoir si c'est le vrai ou si tu l'as imité. Mais c'est le vrai, il vient d'appeler! C'est impossible de savoir. Non, mais là, Oh, là-bas, c'est pas quoi? Oh, son Mais non, anniversaire. mais c'était son anniversaire, Passe-moi. excuse-moi. Il mais sera là demain. le problème, c'est comme Rabiot, il tombe le même jour qu'un grand gardien. Donc c'est pas de fausse. C'est sur pareil. fou c'est- ça. Ben, c'est terrible d'être né le même jour qu'un grand gardien plus grand que toi. Je veux dire, C'est dingue. C'est l'anniversaire de Bernard Diomède aussi. Ah ouais. On l'embrasse. voilà. Bon anniversaire, on, Bernard. on embrasse Ok, tous les ouais. Bernard, de toute façon. Hein, Bernard Diomède, Ah, ça, Bernard Lama. Bernard le- Olmeta. Ça c'est le groupe de la famille Est-ce que- 98. c'est bon, ouais, ça, ouais, ça. ouais. Mais Bernard Diomède, quel rapport? Bah, il est Bah, champion quoi, du monde. il est champion du monde. Ah oui, lui aussi, oui, il fait Comme, partie de cette fameuse série de champions du monde. Arrête. Nous Non, sommes. Comme Il le a Havre est joué en Ligue un. Bernard. Non, Hein mais il a joué Bernard. Bien sûr, Qu'est-ce que contre tu l'Arabie racontes Saoudite. Ça veut dire Titulaire. quoi? C'est-à-dire qu'il y en a qui n'ont pas joué, qui ne sont pas champions du monde? Il a pas joué C'est ça que contre tu veux le dire? Danemark. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas Paraguay, joué il a sont- joué aussi. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas joué ne sont pas champions du monde? C'est pas ce que j'ai. C'est vraiment Pourquoi nul. Non mais C'est vraiment nul. arrête. C'est vraiment nul. Parce qu'à ce moment-là, il y en a qui ont joué, mais bref. Bon, On n'a pas embêté Christophe. Oui, nous sommes le lundi 7 avril et la nouvelle est tombée. C'est terrible. On s'y attendait pas. Ça nous est tombé dessus comme une ch'touille un lendemain de kermesse. L'Olympique Marseille ne sera pas champion de France. Oui. On l'a appris samedi soir sous les coups de 19h. C'est un véritable tremblement de terre, un séisme. Il n'y a pas d'autre mot. La décision a été prise par la Ligue, bien sûr. La Ligue en fin de match à Paris, là, contre Angers, décide comme ça, de manière totalement arbitraire, de décider que le Paris Saint-Germain est champion de France. Olympique peut encore faire appel, évidemment, on le sait. Hein, tant qu'il n'y a pas eu cassation, on peut faire appel. Il y a des recours juridiques auprès du TAS. C'est violent, c'est un peu violent. Ça peut même aller vite. Hein. Tu as vu, Simon, tu peux faire appel maintenant. Mais c'est pour ça, donc on est un peu sous le choc. Donc je vous avoue que c'est une décision, voilà, j'ai l'impression qu'on veut museler la France. Mais à Marseille, c'est la stupeur et l'incompréhension. Et putain, c'est un scandale! Et c'est Turpin qui nous a pissé dessus! Et je comprends pas, pourtant Rabiot c'est le sang, Greenwood c'est le feu, et Rongier c'est un phénomène, c'est incompréhensible! Mais ça veut dire quoi en fait? Que sous prétexte que t'as 24 points d'avance à 6 journées dans la fin, tu es champion! C'est ça? Mais on est où là? Ça va le Qatar, on vous dérange pas? Et c'est vrai que cette année, le titre était pour nous! On en parlait encore hier au bar, place Castellana, avec les collègues, on le méta! Le titre était pour nous cette année! Ça c'est à cause de cette maudite victoire à 3 points! Et il a raison, Roland, on s'est fait ouvrir le cul encore une fois! Mais on s'en bat les couilles, on n'est jamais les premiers! Les premiers de quoi? Ferme-la, toi, qui étais pas né! Il a raison, les premiers de quoi? Et toi non plus, tu étais pas né, ferme ton cul! Et tu étais né, toi? Moi non plus. Mais il paraît. Et oui, ils sont pas nombreux à l'avoir vécu, mais il paraît quand même qu'ils sont à jamais les premiers. Donc ça, il faut le garder en tête. C'est pas parce que tous ces titres-là, ça vaut rien. Voilà. Enfin voilà, je vous rappelle que tant qu'il n'y a pas eu l'appel, hein, le PSG n'est toujours pas champion de France. L'info du jour, c'est aussi la déclaration de Kylian Mbappé, qui dans une très belle interview en espagnol, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amiga? ¿Te gusta el pancho? ¿Quieres un panapila? Venga conmigo, Stockholm, hein, para jugar al ping-pong. Bref, tout ça. Il a déclaré aux journalistes, il n'a pas été, vous avez vu, il n'a pas été difficile de choisir entre l'argent et le Real Madrid. Mais ça, c'est une déclaration forte. C'est le mec qui s'en fout. Il en a rien à branler du foot, du foot business, tout ça. Jean-Louis, tu peux me rappeler qui est le plus gros salaire du foot européen, s'il te plaît?
Bah c'est lui. Merci les gars. Et oui, le mec, il a pas choisi l'argent, mais il a quand même le meilleur salaire d'Europe. Et là, je dis chapeau. Et là, j'ai dit... T'abuses, il aurait pu gagner 3 fois plus en Arabie Saoudite, c'est ça qu'il voulait dire. Bien sûr, parce que ça a été un sujet à un moment donné. Alors moi, j'ai dit, non mais j'ai une pensée pour Florentino Pérez. Parce que Florentino Pérez, c'est-à-dire que le mec, son rêve, c'est de venir chez toi et tu lui donnes le plus gros salaire. Non mais c'est... Non mais faut être le dernier des pigeons, là, imagine. Non, parce que je crois que vous n'avez pas bien compris. Imaginons, moi, mon rêve, c'est d'inviter Jean-Louis à dîner. C'est une hypothèse de travail, on est d'accord que c'est pas crédible. Ça m'intéresse. Mais je t'invite à dîner, c'est mon rêve. Depuis que je suis tout petit, j'ai les photos de Jean-Louis chez moi. C'est encore une fois un délire. J'ai les photos de Jean-Louis et un jour, Jean-Louis il accepte de dîner avec moi. Il va pas me payer un resto 3 étoiles Michelin. Ah non. On va aller dans une bonne côte de bœuf. Voilà. Et puis c'est moi qui vais payer l'addition. Bah oui, parce que t'es pas un pigeon. Parce qu'à la limite, Nasser, lui, c'est différent. Nasser, lui, il a surpayé. C'est un blaireau, Nasser. Mais Nasser, c'est normal. Mbappé joue dans un club sans palmarès, sans histoire, dans un stade mort, avec des supporters débiles, violents, homophobes, à la solde d'un président tyran qui terrorise le foot français entouré de tocards, qui mange mal, qui dort mal, pour affronter des clubs de cassos remplis de bouseux, où t'as aucun mérite de mettre des branles à tout le monde, et que ta ville, elle est polluée parce que tu peux pas circuler à cause d'une mérite gauchiste qui a même pas bougé le petit doigt pour la mort de Naël. Là, d'accord! Mais pas au Real! Au Real, tu devrais jouer gratos! Ils sont pas un peu cons, ces Florentino Pérez. Tout ça pour dire bravo. Bravo à Mbappé pour ne pas avoir cédé à l'argent, mais en gardant aussi ses droits d'image et en ayant aussi une prime de signature. Je voudrais quand même finir avec une pensée. Oui, pour qui? Non, une pensée, c'est pas de moi. Vous avez vu que tonton Jean-Pierre nous a fait une pensée, une brève de Jean-Pierre, on appelle ça. On en parlera tout à l'heure. Il a dit exactement, c'est moi ce qu'il faisait le mec de la barre, il était très sûrement en train de manger un hamburger. Bon, eh ben oui, parce que vous avez cru que c'était un truc par hasard. Non, c'est parce qu'il lance son nouveau spectacle, Brève de Jean-Pierre. Et c'est la brève de Jean-Pierre. Oh, Jean-Pierre. Et oh, pas plus haut que le verre. Non, je me disais, les arbitres, s'ils sont chauds, c'est peut-être parce qu'ils en ont marre de se faire cracher sur la gueule et d'en avoir plein les cheveux. Mais moi, je dis ça, je dis rien. Eh ben, dis rien. Oh, t'es con. Et c'était la brève de Jean-Pierre. Hey, Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre, qu'on retrouvera dans son spectacle demain. Il y aura une spéciale brève de Jean-Pierre. C'est un beau duo, en tout cas, avec Laurent Nicolin. Ah mais non, mais ils vont faire un spectacle. On a hâte d'entendre ça demain. Ça se passera en Ligue 2. Merci Julien. RMC, le Casar enchaîné. Réécoutez Julien Casar en podcast sur rmc.fr et l'appli RMC.